Je m'appelle Manon, j'ai 21 ans et je vis à Strasbourg depuis 3 ans. Je fais partie de cette jeunesse qui a vécu pas mal de trucs ces dernières années. En parlant à des potes, des connaissances ou de simples inconnus, j'ai remarqué une chose. Malgré les profils différents, les milieux et les cursus, beaucoup de thématiques revenaient. Sur les galères de taf, le passage des études ou encore les enjeux de demain, il y avait pas mal d'espoir et de craintes. Beaucoup de réflexions et de questionnements pour une tranche d'âge souvent oubliée ou très peu entendue. J'ai donc décidé de laisser la place à ces voix, avec ma caméra, de revoir des potes ou de rencontrer d'autres profils, pour prendre la température de cette jeunesse. Je me débrouille depuis mes 18 ans, toute seule, étant donné que déjà je viens d'une famille assez précaire. J'ai fait des études pendant techniquement 3 ans. Je suis encore en études, mais des études à la fac. C'était très compliqué, parce que quand tu touches que la bourse, qui est le prix de ton loyer, ouais, c'est compliqué de faire face à tout ça, problème financier, étant donné que j'ai que 23 ans. Des fois, ça fait mal d'être confrontée à tout ça parce que là, par exemple, ce mois-ci, j'étais en panique. Je ne savais pas si j'allais pouvoir réussir à payer mon loyer, quoi. J'ai reçu mon salaire qui était de 450 balles et j'ai pu payer mon loyer grâce à ça, quoi. Et là, j'ai encore des prélèvements parce que j'ai tout ce qui est facture électricité, facture téléphonique, machin. Et je suis à découvert parce que là, je sais même pas comment je vais survivre le mois, tu vois. Je vais juste faire avec tout ce que j'ai et je vais me débrouiller, quoi. Après, j'ai de la chance parce qu'actuellement, j'ai un travail dans un bar où on gagne des pourboires. Donc, je vais survivre avec des pourboires, quoi. Dans une école, enfin c'est le conservatoire, tu vois, et déjà je paye l'école. Et aux yeux de la loi, je suis pas considérée comme étudiante. Et d'après la CAF, je suis entre élève et étudiant, il n'y a pas de différence. Du coup, j'ai même pas le droit à la prime d'activité, tu vois. Je trouve ça trop con d'ailleurs, mais ouais, socialement parlant, ça impacte énormément. Parce qu'il y a des moments que je vais moins passer avec mes amis, quoi. Et même culturellement parlant, il y a des moments où, dans mon domaine, c'est bien d'aller voir énormément de pièces de théâtre. Mais même ça, je peux pas. Parce que c'est en général le soir. Et si je travaille, je peux pas travailler. Enfin, je peux pas aller voir les pièces. Je peux pas sortir tout le temps. Et en général, je dis à mes potes, écoutez, je peux pas sortir, j'ai pas les sous. Et j'ai de la chance d'avoir des amis incroyables qui me disent tout le temps, mais t'inquiète, on te paye un verre, tu vois. Et qui me demandent rien en retour, c'est juste pour le plaisir de me voir. Et ça fait énormément de bien au moral. Mais ça impacte quand même parce que y a plein de moments où j'aurais pu partager des soirées avec des personnes que j'aurais aimé connaître plus, dont je n'ai pas eu l'occasion. Parce que rien que des moments où j'aurais pu être libre pour y aller, mais que au niveau de la fatigue, mentalement parlant, etc., j'ai pas la force de sortir, quoi. Donc moi c'est Alizée, j'ai 24 ans, je suis à Strasbourg depuis 2 ans. Donc depuis le début de mon master, je suis en 2e année de master, en fin de master dans les ressources humaines que je fais en alternance. Je trouve que c'est encore différent que quelqu'un qui est juste en cours, qui est par exemple à la fac ou qui fait des études de manière initiale, donc sans alternance. Je suis entre deux. Ouais. Donc j'ai un pied dans la vie professionnelle. Je trouve une prise de recul un peu différente aussi. Au niveau étudiant, je sais que par exemple mes collègues, ils savent que je suis pas là de manière durable dans le travail. Donc pour ma part, je ne trouve pas qu'ils me prennent très au sérieux. Ça, c'est un peu difficile parce que on a envie de se montrer, on a envie de dire moi je sais faire des choses et qu'on nous laisse pas forcément dire donner notre avis sur les choses. Alors que effectivement, on est étudiant, on a des idées souvent nouvelles qui pourraient plaire parce que on a vu d'autres choses, on est plutôt curieux, on a envie que les choses avancent, on voit les choses d'une autre manière.
Et je trouve que c'est intéressant, nous, en tant qu'étudiants, qu'on montre ce qu'on pense. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'avoir un chien en charge quand on est justement étudiant alternant? Moi, j'ai décidé de faire des études en alternance depuis le BTS. C'était aussi pour pouvoir être autonome le plus vite possible parce que, ok, je restais chez mes parents au BTS, ok. Mais moi, ça me permettait de gagner de l'argent, de mettre de côté, d'avoir des économies, pour être autonome et de pas toujours être à la charge de ma mère. Et je me suis toujours dit, le jour où j'aurai mon appartement, j'aimerais avoir un animal et au mieux un chien, quoi. Parce que j'adore les chiens, j'ai toujours grandi avec des animaux. Et c'était le challenge. Si moi, j'arrive à me stabiliser financièrement, c'était ok. Mes revenus me permettent d'avoir une vie plutôt agréable, ok pour moi, mais aussi pour avoir plus, pour voyager, sortir tous les week-ends, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr, je fais attention comme tout le monde, mais ça va. Franchement, on est tranquille. Là, je l'ai emmené en vacances la semaine dernière, j'ai eu aucun souci, donc c'était cool. Prochaine station, Esplanade. Quand je suis arrivé à Strasbourg, je suis arrivé à la fac, t'es tout seul dans une ville que tu connais pas. C'est forcément une nouvelle aventure, enfin, surtout pour moi qui viens de la campagne, c'était quand même quelque chose de très différent. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une année où tout est possible, dans le sens où c'est vraiment une transition entre la fin de l'adolescence et l'âge adulte, où tu deviens un jeune adulte. Enfin, c'est vraiment comme ça que je l'ai senti, c'est quand tu débutes les études supérieures. Parce que on est tous là, quand on arrive tous, quand on est dans des amphis de 300 en L1, on est tous un petit peu des gamins. Mais voilà, on a envie de sortir, de profiter, tout ça. Et on a aussi de nouvelles responsabilités. Parce que avoir cours à la fac, c'est très différent d'avoir cours en lycée. Enfin, si t'as pas envie de bosser, il n'y a personne derrière toi. En général, tu habites seul. Donc là aussi, ça implique de nouvelles choses. Donc il y a vraiment cette transition qui se fait, que moi j'ai remarqué, que j'ai ressenti vraiment, c'est quand tu arrives en études supérieures. Et encore, j'aimerais vraiment aller tout en haut de ces tours-là. Parce que j'avais un pote chez qui j'allais des fois faire des soirées, qui habite un peu plus loin, qui habite derrière le campus. Et depuis chez lui, c'était de nuit du coup quand j'y allais, et on voit vraiment toute la ville, tu vois la cathédrale, tu vois les autres tours là qui sont vers Rive-Étoile là-bas, et c'est vraiment un autre point de vue sur la ville, et vraiment j'adore. Parmi les gens que je pouvais côtoyer à la campagne avant que j'aille à la fac, c'était que oui, en gros, c'était pour les branleurs, pour les gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie et tout. Mais même si ces gens-là vont à la fac et effectivement décrochent ou ne vont pas en cours, c'est quand même une expérience quand tu viens de la campagne, même si tu fais que la première année et que tu arrêtes tes études. C'est quand même une expérience, c'est quand même une année où tu vas avoir un train de vie totalement différent, tu vas quand même devenir autonome parce que tu n'habiteras plus chez toi. Tu vas découvrir de nouvelles personnes, tu vas connaître de nouvelles personnes, et c'est une expérience de vie qui est incroyable. Faut pas oublier que c'est des gens qui sont très jeunes, donc je pense que c'est vraiment assez délétère de faire ce procès-là à des gens aussi jeunes qui veulent juste profiter de leur vie. Mais ça, c'est le conditionnement vraiment que je disais tout à l'heure, où on doit être productif, on doit entre guillemets servir à quelque chose. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment changer de paradigme, il faut tout renverser et penser à autre chose. Il faut aussi penser à notre bonheur, qu'il soit individuel ou collectif. C'est pas par des injonctions au travail et à la productivité qu'on va créer un monde meilleur, tout simplement. Je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et je suis en L2 Histoire. Ça fait 2 ans que je suis étudiante à Strasbourg. J'habite à Strasbourg, chez mes parents. Et voilà. En vrai, ouais, je consacre trop de temps à mon boulot, je pense. Et du coup, à mon boulot. Et du coup, ça me freine dans certains projets. Et ça, c'est un peu une galère pour moi. Parce que je dois attendre, repousser, ça me fait chier au bout d'un moment. Repousser ce que je voudrais faire. Ouais. J'ai pas trop le temps de faire du sport et tout, non. Faudrait peut-être que je répartisse mieux les choses et tout pour souffler, quoi, parce qu'au bout d'un moment, je vais plus avoir de motivation, je vais péter un plomb, donc voilà. Par exemple, un truc tout bête, mais service civique, tu vois, à chaque fois je me dis « Ah, mais je pourrais le faire », mais je me lance jamais parce que je me dis « Non, mais je vais perdre une année, puis après je vais pas m'y remettre », et ça peut être que bénéfique, mais ça me stresse trop, j'oserais pas tout lâcher comme ça pour ça, même si ça doit être génial. Ouais, même 1 mois, même 6 mois, même 1 an,
Je sais pas, ça me fait trop peur. Après, j'aurais trop peur d'abandonner les études et tout, de me dire ouais, c'est trop bien, je continue et tout, et de me retrouver avec rien. Bah déjà, j'ai l'espoir d'intégrer une école de journalisme, ça c'est super important pour moi. Parce que sinon, je sais pas ce que je ferais, hein. Certainement pas prof, ni chercheuse. Parce que voilà, la fac d'histoire, ça me gonfle un peu, hein, qu'on se le dise. J'ai une grosse peur, c'est de pas réussir mon avenir professionnel, quoi. C'est... À un moment, je m'imaginais même SDF tellement j'avais peur et tout. Ça, c'était au premier semestre de la fac, juste avant les partiels. J'avais trop peur, j'étais trop stressée et tout. Je me suis dit, ah, c'est bon, je vais finir à la rue et tout. Et puis j'étais trop choquée d'avoir eu mon semestre et même mon année. J'y croyais pas, quoi. Mais là, ça va, c'est les vacances, donc j'y pense plus trop. Et puis j'ai eu mon année, donc tranquille. S'il y a des personnes qui peuvent être influencées, je pense d'abord c'est les jeunes. Et je pense que c'est à double tranchant. Les jeunes, déjà, je prends l'exemple des partis politiques. Les jeunes, pour les élections présidentielles, on l'a vu, on était tous dans des partis pris, pour tel et tel candidat, etc. Et du coup, on était influencés, voire en plus, je trouve, endoctrinés par ces gens-là. Et qu'il y a quelque chose qui m'est très cher, et c'est vraiment l'esprit critique et la liberté de penser par soi-même. Et je trouve qu'aujourd'hui, on la perd beaucoup, l'esprit critique, on le perd beaucoup. Et je trouve que c'est important, il faut vraiment garder cet esprit critique. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime aussi le monde universitaire, etc. Parce qu'on nous apprend à avoir un esprit critique et à pas du coup tout prendre comme on le reçoit directement. Donc voilà, en tout cas moi je suis une personne qui déteste partir dans les discours d'endoctrinement, etc. Et que si je peux pas penser par moi-même, je le dis, et que j'aime pas penser, et que je vais que dans les endroits où je peux penser par moi-même. Même si je dois dire des choses qui ne plaisent pas aux autres. Voilà, parce que je considère qu'on est dans un pays libre et que quand je vois que dans le monde il y a plein de pays où les gens se font fusiller, ou voilà, quand ils disent des choses qui sont contraires ou différentes de ce que la majorité pense, je suis très fier de penser des fois autrement que les gens. Les années du coup avant les 20 ans, je trouve que c'est très les notes, les chiffres. Et la santé mentale, c'est vu comme quelque chose qui est un peu parallèle et personnel. J'avais quelques difficultés cette année, genre mes notes n'étaient pas hyper ouf comparées à d'habitude, et surtout comparées à d'autres personnes de ma promo. Et avec mon groupe d'amis proches, on s'est posé la question de qu'est-ce que ont ces personnes qui réussissent le mieux dans notre promo. Souvent c'était les profils classiques des écoles élitistes, donc papa, maman, prof particulier, on te parle des livres de la Pléiade depuis ton berceau, etc. Et donc forcément c'est plus facile quand tu arrives dans ce milieu-là. Mais la question de la santé mentale, on l'a très vite remarqué, c'est un giga impact dans la scolarité des personnes. Parce que faire une crise de panique, ça prend du temps. Quand tu as des problèmes de l'attention, des problèmes d'apprentissage, etc., qui ne sont pas des réels problèmes en fait, c'est juste des façons différentes, mais moins proches de la généralité, moins proches de la plupart des gens. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps, et sur une scolarité, ça a un réel impact. Et du coup, le corps enseignant n'est pas forcément au courant. Et puis après, il y a tous les côtés administratifs. Si on veut des aides, ça prend des années. Et du coup, au final, ça bloque plein de gens. Ça a un impact énorme sur leur scolarité. Et pas parce qu'ils ne comprennent pas, pas parce qu'ils sont mauvais, mais juste parce que il y a des choses qui mettent des obstacles où il n'y a pas raison. Si c'était mieux pris en compte, ces obstacles, ils auraient moins d'impact et ils feraient qu'ils seraient de meilleurs élèves, de meilleurs travailleurs, etc. Qu'on ouvre les yeux par rapport à nous, par rapport à ce qu'on vit, et qu'on fasse face à la réalité des jeunes actuels sur notre vécu.